Au lendemain du scrutin présidentiel sénégalais, les missions d'observation électorale ont présenté ce lundi leur déclaration préliminaire sur le déroulement des opérations de vote. La plateforme de la société civile sénégalaise, la CEDEAO et l'Union africaine, dont les agents ont suivi le processus électoral avant, pendant le vote, ont salué la forte mobilisation des électeurs à ce scrutin. Elles ont aussi formulé quelques recommandations et le compte-rendu est signé par nos envoyés spéciaux à Dakar. Suivez. Les organisations de la société civile sénégalaise, réunies autour d'une synergie, ont déployé plusieurs observateurs sur toute l'étendue du territoire pour superviser les opérations électorales. Il s'agit de remonter toutes les informations utiles recueillies sur le terrain. Au terme de cette observation électorale, la plateforme de la société civile sénégalaise pour l'observation électorale invite les acteurs politiques et les médias à laisser le temps aux organes désignés par la loi de proclamer les résultats. Et je pense que quelque part, une élection suit des étapes. On a eu aujourd'hui l'étape du scrutin et du dépouillement. Il faut que c'est aux juridictions compétentes de faire leur travail sans immixtion aucune. Et notamment, nous, en tant que société civile, nous continuerons à suivre, à observer jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Et donc, c'est pour dire que l'immixtion d'acteurs politiques ou des médias dans le processus de proclamation des résultats peut engendrer aussi parfois des lendemains non souhaitables. Pour ce scrutin, la mission d'observation électorale de la CEDEAO a déployé 115 membres. La mission note qu'aucun incident majeur n'a été observé dans les bureaux de vote pouvant compromettre la crédibilité et la sincérité du scrutin. L'Union africaine a aussi déployé une mission d'observation électorale auprès du peuple sénégalais. Dans son rapport préliminaire, la mission de l'UA félicite le peuple sénégalais pour sa maturité politique et la discipline qui ont caractérisé le scrutin du 24 février. De l'ouverture à la clôture des bureaux de vote, des files d'attente ont été observées dans 60,5% des cas, révélant un engouement modéré au sein de l'électorat sénégalais en deçà des chiffres de l'élection présidentielle de 2012. La participation du jour du vote a varié en cours de journée. Les files d'attente observées au moment de l'ouverture et dans la matinée se sont progressivement amenuisées jusqu'à la fermeture du scrutin. Dans l'attente de la proclamation des résultats provisoires par la Commission nationale de recensement des votes, ces différentes missions d'observation électorale invitent la classe politique et les populations sénégalaises au calme et à la retenue. Restons toujours au Sénégal pour dire que les populations ont repris leurs activités professionnelles quotidiennes alors que les instances désignées par la loi s'activent dans la compilation des procès-verbaux de cette élection. Certains habitants de Dakar se réjouissent du bon déroulement du scrutin dans le calme. Nos envoyés spéciaux à Dakar ont rencontré plutôt certains citoyens. Voici leur reportage. 48 heures après le rendez-vous électoral, Dakar a repris son costume laborieux et son pouls habituel. Sur les réseaux routiers comme la VDN, passé le dimanche électoral, le train-train quotidien s'impose à nouveau. J'avoue qu'on est dans l'attente des résultats. Nous avons accompli notre devoir. Il y a avant-hier, on est juste en train d'attendre les résultats, en attendant de savoir ce que le Conseil constitutionnel allait décider. J'ai le devoir donc, au lendemain des élections, après d'avoir accompli mes obligations civiques, je veux dire, continuer le travail, pourquoi pas. Mbacké Ndiaye a comme un arrière-goût amer. Il n'avait pas pu voter, faute de carte. Oui, dans l'ensemble, ça s'est bien passé, puisqu'il n'y a pas eu mort d'homme comme on le craignait, vraiment. Je pense que le scrutin s'est bien passé, ça s'est déroulé dans de bonnes conditions, selon moi. Ben bon, je pense que je suis trop mal placé pour parler parce que, comme vous voyez, je n'ai même pas voté. Hein. J'ai préféré m'abstenir, quoi. Bon, parce que je n'ai pas reçu ma carte d'identité, comme la plupart des Sénégalais. Je n'ai pas reçu ma carte d'électeur. C'est pourquoi je n'ai pas voté. Bon, selon moi, je pense que tout va redevenir comme avant. Il n'y aura rien à craindre. Tout va redevenir comme avant. Et puis, bon, ça va. Morka, autre jeune Sénégalais, ressasse les erreurs survenues lors du scrutin. Pour lui, le Sénégal est sur une corde raide. On écoute
les organes habilités à le faire. Et une fois maintenant que ces organes se prononcent, nous allons réagir par rapport à ce qu'ils vont dire. Donc nous, on n'a pas de problème, c'est calme, on a repris le boulot, nous tous, et on attend. Et nous faisons confiance aussi à la justice sénégalaise. Les espoirs n'ont pas été très déçus, vu à l'aune du regard de Geneviève, qui trouve que les secousses n'ont jamais pu faire tanguer la pirogue sénégalaise. Et par rapport à ce qu'on espérait, en tout cas, on n'a pas eu tous ces problèmes que certains pays, en tout cas, rencontrent au niveau des problèmes d'élection et de la politique en général. Voilà, moi, je pense que ça ira, voilà. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Si le calme est salué, le peuple n'est pas prêt à gober un forcing. L'autre problème qui se pose aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est calme, mais moi je trouve aujourd'hui que le Sénégal est assis sur une bombe. Et la seule personne qui peut désamorcer ça, c'est le président Macky Sall. Parce qu'aujourd'hui, lui, on lui a donné la chance d'aller au deuxième tour et de gagner des élections. Donc aujourd'hui, s'il se trouve qu'il ne passe pas au premier tour et que c'est prouvé, donc normalement, le président Macky Sall doit accepter d'aller au deuxième tour. Parce qu'aller au deuxième ne signifie pas perdre des élections. Donc aujourd'hui, nous, quand même, Sénégalais, nous attendons. Parce que personne n'est habilité à proclamer des résultats. Il y a des organes qui sont là pour ça et nous, quand même, on les attend. S'il y a une chose à noter, c'est la maturité du peuple sénégalais qui a soigné l'image de modèle que la sous-région attribue au pays.